Coucou tout le monde, bienvenue pour ce jour numéro 2 de notre calendrier de l'Avent 2022. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une petite étiquette. Alors j'achète encore un peu de matériel quand même et on m'en offre aussi. Et ça c'est un cadeau que j'ai reçu pour faire des tags. En fait voilà, c'est un cadeau déguisé entre guillemets parce que la personne voulait que je fasse des petites étiquettes cadeaux façon un peu piñata, d'où la découpe avec les petits papiers que vous avez vus au départ. Enfin, bref, en tout cas moi je suis bien contente parce que maintenant j'utilise ce die pour moi. Et je ne vais utiliser que la forme de l'étiquette en fait, je ne vais pas utiliser les petits rajouts, même s'ils sont plutôt chouettes et que je me suis demandé comment je pouvais bien les intégrer, mais bon, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. J'ai fait ma découpe sur du papier aquarelle, un papier aquarelle bien nul, qui ne peut servir qu'à faire des fonds de ce genre. Et j'ai collé dessus, enfin j'ai pas collé, j'ai saupoudré dessus des petites infusions Pepper Hearty, le coloris royal, et puis aussi une petite poudre brillante Lindy Stem Gang, mais de toute façon comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans l'article du blog. J'ai fait bouger mes petites encres, enfin mes petites poudres en rajoutant de l'eau, j'éponge un peu. J'ai essayé de faire bouger aussi en utilisant ma petite pointe là pour faire en sorte de couvrir un peu plus le papier et en essayant de garder un peu de blanc. Ma première idée, ça avait été de faire ces petits flocons, c'est un pochoir tout en colle, avec de la fausse neige. Sauf que autant l'année dernière, ma fausse neige qui a une dizaine d'années était en pleine forme, autant cette année, elle a dit non, c'est bon, 10 ans, j'arrête là, stop. Donc elle était toute durcie. J'ai remplacé par cette poudre, pas du tout, cette pâte à craqueler Stamperia, mais qui du coup se trouve être transparente. Et pour ajouter un peu de contraste et faire un petit peu en sorte d'atténuer ce bleu, je fais une sorte de lavis avec du gesso que je dilue beaucoup. J'essuie les petits flocons pour faire en sorte qu'eux ressortent un peu plus foncés. Par contre, évidemment, j'ai perdu le côté brillant de la poudre Lindy's et ça, c'est un petit peu dommage. Pour le petit bonhomme, j'ai choisi une planche à découper. Crazy vous propose depuis peu des petites planches à découper d'anciens tampons qui n'existent plus sous forme de tampons, justement. Donc pareil, là vous aurez le lien dans l'article du blog. J'ai découpé ce petit lutin avec son gros cadeau et au niveau des couleurs, je suis restée dans le classique bonnet rouge et puis le cadeau je l'ai fait en bleu pour retrouver les couleurs que j'ai utilisées sur le fond du tag. Pour le sentiment, c'est pas vraiment un sentiment, j'avais envie de mettre un ho ho ho. Oui, je le fais pas très bien, mais parce que je ne suis pas le Père Noël. Et j'ai découpé ça dans du papier 300 grammes, du DCP, avec mon superbe alphabet style un peu université américaine. Et là, j'essaie de remettre un petit peu de brillant. J'ai repris ma poudre Lindy's et je vais en mettre par-ci par-là au pinceau, parce que ces petites paillettes qui sont si jolies, ça me manquait quand même beaucoup beaucoup. Je pose à blanc comme ça les petites lettres pour être sûre de la manière dont je souhaite les installer. Et ensuite, je les colle. Je les pose directement sur le petit tag. Par contre, le petit bonhomme, je vais mettre un petit peu d'épaisseur au dos. Alors vous savez, j'ai choisi de ne pas réutiliser, de ne pas racheter de mousse adhésive, en tout cas pas sous forme de rouleau comme ça. Donc là, j'utilise celle qui était directement sur le rouleau papier, ce qui fait qu'il y a un côté qui n'est plus adhésif. C'est pour ça que vous me voyez rajouter de la colle. Comme les couleurs ont un petit peu fui, j'ai découpé une deuxième fois le tag pour le coller au dos. Et puis en plus, comme ça lui donne une plus grande rigidité. Et je n'aurai plus qu'à rajouter des petits rubans. J'ai ressorti des rubans que j'ai depuis fort longtemps, comme beaucoup de choses que j'utilise. Mais vous voyez, on finit toujours par s'en servir. C'était sur le thème de l'Amérique. Et là, je trouvais que le rayé rouge et blanc, ça faisait bien Noël. Donc je vais en rajouter un petit morceau que je ne vais pas nouer, tout simplement parce que je vais mettre autour un petit peu de ruban, là aussi que j'ai depuis longtemps, c'était chez Stampin' Up. Je découpe juste un petit morceau, ça ressemble un petit peu à ces ficelles que l'on a en haut des boules de Noël. Donc je fais un premier tour, puis ensuite un double ou un triple nœud, je ne sais plus, faire en sorte que ça ne bouge pas. Et si on veut, on peut même mettre un point de colle pour être sûr que ça ne se défasse pas. Parce que ces rubans un petit peu rigides, enfin ces ficelles un petit peu rigides, elles ont tendance à travailler et à bouger et quelquefois à se défaire. Donc en mettant un bout de colle, un point de colle, on est sûr que ça ne bouge pas. Et je termine le haut du ruban
en petit fanion, en me posant toujours la question du sens dans lequel je dois orienter mes ciseaux pour que la découpe soit dans le bon sens. Voilà, à chaque fois je me trompe, mais mon cerveau fonctionne encore à peu près, donc j'arrive à rectifier avant de faire des bêtises. Et ce petit tag est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bien sûr dès demain pour le 3e jour du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, à demain! Psst, vous êtes encore là? Non, juste pour vous dire, ce serait super sympa si vous mettiez un petit pouce bleu, parce que je m'aperçois qu'on n'en a pas tant que ça, j'ai beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, mais un petit pouce s'il vous plaît. Allez, à demain!